Donc ici, ce que je vous propose de comprendre, ce sont les concepts de clés, du HR Analytics avec, la collecte de données notamment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est n'importe quel outil d'analyse de données a besoin de données pour fonctionner. Je vous le donne en mille. En fait, ces données, elles ne sortent pas de nulle part. Vous devez aller les collecter, vous devez les récupérer quelque part. Donc c'est soit vous en tant que département RH, soit en allant voir votre DSI, que vous allez pouvoir, première étape, dans un premier temps, identifier tous les outils de collecte de la donnée. Ça fait aussi partie de la démarche RGPD. Vous devez normalement être en mesure d'identifier les différentes sources de collecte de données. C'est déterminant parce que, ça vous permet de connaître déjà la donnée que vous avez en interne et de savoir comment modifier, supprimer ou, modifier cette donnée. Donc, la donnée, vous allez dans un premier temps identifier les différents moyens de collecte. Comment vous collectez la donnée et avec quels outils? Quel type de données vous collectez également? Donc, où est-ce qu'est quels sont les types d'informations que vous collectez sur vos collaborateurs, sur vos candidats et cetera? Comment est classée cette donnée et comment vous la stockez et comment vous l'ordonnancez? Et une fois que vous avez identifié ces étapes, eh bien, effectivement, vous allez, récupérer, collecter cette donnée pour la transformer en information et cette information sera un outil d'aide à la décision. Donc la première des choses, c'est identifier la source avec, les différents outils avec lesquels vous collectez de la donnée. Est-ce que c'est un SIRH? Est-ce que c'est un ERP? Est-ce que c'est, des enquêtes, internes, des enquêtes de performance, des enquêtes externes? Est-ce que c'est des statistiques externes? Ou est-ce que vous allez chercher la donnée sur vos collaborateurs? Est-ce que vous utilisez des outils événementiels aussi pour organiser des after work recrutement? Est-ce que vous utilisez, je ne sais quel outil pour, collecter des informations? Aller chercher ces informations et ces outils-là. Ensuite, les types de données, c'est ce que je vous disais à l'instant. Est-ce que c'est des données financières, coût des employés, démographiques, âge, ancienneté, et cetera, historique, résultats et absence des collaborateurs? On peut aussi largement ajouter des données liées aux collaborateurs. Son sexe, son niveau de diplôme, sa CSP, ses différentes expériences, et cetera, et cetera. C'est assez, enfin, je veux dire, c'est assez limité comme fonctionnement. Et ensuite, vous allez identifier le type d'analyse que vous allez vouloir posées sur ces données. Donc les types d'analyses, comme je vous le disais tout à l'heure, sont soit descriptives, avec la question principale de: «Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi on a eu, un taux de départ très important suite à cette session d'intégration? Pourquoi on a eu, un désengagement des collaborateurs après, telle annonce de la direction?» et cetera, et cetera. Et en fait, l'analyse descriptive va se baser sur ce qui s'est passé précédemment. Et en fait, l'analyse descriptive va donc utiliser des données que vous allez collecter justement pour, décrypter ce qui s'est passé et aussi prévoir ce qui peut arriver. C'est la descriptive qui arrive ensuite, la prédictive qui arrive ensuite. Et ensuite, l'analyse stratégique, elle va vouloir poser la question de pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et en fait, on arrive naturellement à la troisième forme d'analyse qui est la prédictive. Que va-t-il se passer? Donc avec l'analyse descriptive, stratégique et prédictive, vous avez les 3 types d'analyse qui vous permettent de comprendre ce qui s'est passé dans votre organisation à un instant T avec les données, pourquoi ça s'est passé avec l'analyse stratégique en vous posant la question de, qu'est-ce qui a déclenché cette action et le pourquoi de cette problématique et en dernier, prédictive, qu'est-ce qui va se passer dans le temps si on continue comme ça avec une récurrence, d'annonces ou ce genre de choses? Et la valeur ajoutée majeure, évidemment permise par ces infos, c'est une optimisation des pratiques RH, une optimisation presque prédictive des pratiques RH avec la gestion des talents, de la formation, une réduction des coûts avec une meilleure allocation des ressources et l'amélioration des collaborateurs parce que vous êtes capable notamment de leur donner des perspectives, des évolutions de carrière et vous êtes capable d'anticiper aussi leurs besoins. Et ça, aujourd'hui, lorsqu'on se base sur un terme qui a été utilisé il y a quelques années dans le milieu des ressources humaines, vous êtes vraiment dans l'optique du client interne. Vous prenez soin de vos collaborateurs et vous les considérez presque comme des clients internes, auprès de qui vous êtes capable de proposer un service, notamment un service, d'évolution de carrière, de formation, de coaching et d'accompagnement à chaque étape, de la performance. Je poursuis avec cette, slide qui est absolument déterminante pour la compréhension, de ce qui va se passer ensuite. C'est le principe de la collecte de données. En fait, c'est un principe tout simple, mais lorsque vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses sur la philosophie liée au HR Analytics. En fait, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il faut collecter de la donnée et cette donnée, elle se collecte avec les différents outils que vous utilisez. Encore une fois, c'est propre à chaque organisation. Ça peut être votre ERP, votre SIRH, votre, LinkedIn et cetera et cetera. Ensuite,
ces données qui sont collectées, vous devez les transformer en informations et pour ça, vous devez utiliser ce qu'on appelle des outils de BI, de Business Intelligence, qu'on va voir ensuite, un peu plus loin dans la formation, notamment Power BI, notamment Tableau Plus et encore, Looker Studio. Et ces informations, vous devez les agencer dans des outils qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe et de prendre la bonne décision. Et là, ces outils, là encore, comme Power BI, Tableau Plus et Looker Studio, permettent des outils de visualisation qui vont vous faire prendre des décisions pertinentes. Donc quand vous avez compris ça, vous avez compris une grosse partie de la formation, et de la philosophie qui est liée à la collecte de données dans les départements RH.